Bonjour mes chers amis, après avoir remarqué dans le domaine de mon travail qu'il y a une certaine ignorance de l'histoire du corps, des activités physiques et du sport, j'ai décidé de faire une petite recherche qui a donné naissance à ce petit livret qui essaie de parler d'un aperçu historique sur le sujet. J'espère que ça vous donnera l'envie d'acquérir ce petit travail. Je vais essayer de vous lire quelques passages du petit livre, car je ne pourrai pas lire le livre en entier. Vous pouvez le retrouver sur Internet. Nicolas Machiavel a dit que pour prévoir l'avenir, il faut connaître le passé, car les événements de ce monde ont toujours des liens au temps qui ont précédé. L'éducation physique et sportive, qui est une discipline scolaire très controversée actuellement, en quête d'identité propre, de légitimité a depuis toujours voulu se construire un socle solide, fondé sur une histoire qui donnerait du sens à son existence, à ses contenus et à ses acteurs. Bien que relativement récente à l'école, l'éducation physique puise ses origines loin dans le passé, et même au plus profond de l'histoire de l'humanité, puisqu'elle s'adresse exclusivement au corps, sujet de multiples sciences et source de débats et d'idées philosophiques et sociologiques en matière première d'un grand nombre de théories et de pensées au fil du temps. Il va donc de soi, avant d'aboutir à la discipline de PS ou son statut éducatif ou scolaire, de passer en revue les différentes conceptions à propos de son sujet de prédilection qui est le corps, et plus précisément le corps au mouvement, et les pratiques qui s'y rattachent au cours des périodes, ou bien qui s'y sont rattachées au cours des périodes historiques, en partant de la Grèce antique, et même au-delà, jusqu'au XXe siècle. Donc ce livret n'est pas exhaustif, n'est pas une production littéraire, mais ou une dissertation détaillée. C'est une espèce de référence pratique au service des différents acteurs de l'éducation physique scolaire, au service des apprentissages en donnant un sens à la discipline et mieux comprendre la pratique fondée sur les activités physiques et sportives à l'école. L'essor, signalons-le, de l'éducation physico-sportive au Maroc est étroitement lié à celui de la France, qui est une source exclusive de la boussole à laquelle l'École nationale emboîte le pas depuis toujours. Et notre référence régresse donc malgré quelques sursauts, notamment au Canada ou bien les pays anglo-saxons. Nous sommes restés tributaires de l'historique de l'éducation physique et sportive française. D'abord, nous parlerons du corps, différentes conceptions du corps à travers le temps. Toute l'histoire repose en dernière instance sur le corps humain. Roland Barthes. Dieu a dit, nous vous avons créé, puis nous vous avons donné une forme. Ensuite, nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. Ils se sont prosternés, à l'exception de Iblis, qui ne fut point de ceux qui se prosternèrent du Saint-Coran. Plusieurs philosophes, notamment tous les philosophes, ont parlé du corps. L'homme s'est centré sur son corps depuis sa création. Le corps qui est une machine parfaitement élaborée pour vivre sur Terre. Le corps est pensé tantôt comme le lieu de souffrance, comme objet de loi, comme foyer de désir, comme source de procréation et comme matrice matérielle du souffle de vie divin.
L'histoire du corps se retrouve aussi bien en éducation qu'en politique, en économie, où il est chaque fois abordé différemment. En allant donc des médecins jusqu'aux hommes de l'Église, en passant par les historiens et les ethnologues, les philosophes, les psychologues, mais aussi les artistes et les photographes, le corps est exploré, sans limite, et sur tous les angles. Quelquefois malmené par le travail, parfois mutilé par la maladie, détruit par la guerre, ensuite réparé par la médecine. Et au sommet des cas, le meilleur des cas, embelli et entretenu par l'hygiène et l'esthétique. Le corps est adulé par les romantiques, chanté par les poètes et même redressé par la manipulation et la gymnastique. Autrement considéré, le corps de l'homme est pour les évolutionnistes un vaste domaine de recherche sur l'évolution. Il est un redoutable outil d'adaptation au grand bouleversement de la planète depuis des millions d'années. À la Renaissance, époque des arts et de l'humanisme, avec des normes sociales et des pratiques acceptables, tout en définissant ainsi l'intolérable et le répressible, comme la prise de pouvoir sur le corps de l'autre, esclavage, humiliation, asservissement, la violence, etc. Ces considérations du corps, en cette période, ont oscillé entre la science, le travail et le fantasme, entre un corps sujet et un corps objet. La question est abordée au XXe siècle par la psychanalyse. En 1886, Kant, à propos du corps, a dit que ce qui veut dire que l'éducation que Kant appelle physique, qui comprend l'éducation des sens, de l'intelligence, de la volonté pour dépasser l'esprit du Moyen-Âge, ou l'éducation eue pour vocation de développement du corps nature animalier et qui selon lui faisait des enfants morts en prétendant les faire robustes. En période des grandes guerres du XXe siècle, le corps est vu dans l'urgence de sortir des séquelles des maux subis par la population. Il s'agit de former des hommes sains et productifs et des femmes fertiles et fécondes. Le bouleversement du siècle sont énormes pour le corps, avec la mutation du regard porté sur lui et le déplacement du rapport entre la santé et la maladie, la vie et la mort. La recherche d'un bien-être dans un climat de contrainte et de violence, alors du virtuel et de l'abolition du contact physique, où la machine voit l'électronique et le virtuel se confond avec le physique, le sensible ou le réel. Spinoza a dit que j'entends par corps un mode qui exprime l'essence de Dieu, en tant qu'on le considère comme chose entendue d'une manière certaine et déterminée. Parlons à présent du sport et de son histoire. Il y a plusieurs définitions du sport, comme vous pouvez le voir ici. Les véritables origines du sport sont encore à découvrir, peut-être à créer. Il y a beaucoup de définitions qui ne sont pas unanimes, bien sûr. Mais il y a une signification large, pouvant confondre le sport avec les activités physiques en général. D'autre part, la compétition n'est pas toujours présente dans les sports. On peut faire du jogging, de l'escalade, sans toutefois faire de la compétition. Au temps des Grecs, les Olympiades étaient l'ultime manifestation sportive vénérant les dieux et glorifiant les héros. Au Moyen-Âge, il n'y eut aucune organisation pendant les fêtes, mais il y avait des jeux médiévaux et des combats improvisés, qui persistent encore aujourd'hui, en Italie par exemple. Obéissant seulement à la spontanéité des populations paysannes, à caractère ludique sous diverses nominations, des sports ou des bâtiments, selon l'expression de Jean du Château. La vraie origine du sport, qui est une notion vieille, seulement de 2 siècles, est peu connue, car malgré l'existence de pratiques antiques, ceci montre une nette différence avec le sport de ces 2 derniers siècles. Le sport s'est dernièrement inventé en Angleterre au milieu du XIXe siècle, au temps de la révolution industrielle, par la classe des notables qui voulaient montrer la richesse
et leur temps libre en pratiquant le golf, le vélo ou l'escrime. À partir de 1901, année où le sport s'organise en France, la gymnastique est reconnue comme outil de l'éducation et de l'hygiène de vie. Ensuite, en temps de guerre, les sports comme le football, la boxe, le rugby ont été adoptés pour divertir les soldats et les maintenir en forme. Les Olympiades remontent à l'an 776 avant Jésus-Christ, bien que la notion de performance apparaisse aux Jeux Olympiques d'Athènes en 1896. Très antérieurement, les Grecs avaient développé un idéal sportif autour du culte du corps. Et pratiquant les sauts, les lancers et les chars, puis les combats de taureaux dans les arènes et les Jeux Olympiques, furent instaurés pour faire la paix entre Athènes et Sparte, avec des épreuves comme la course au stade, comme le double stade, puis la lutte, le saut en longueur, le lancer et les autres sports. Lorsque les Romains sont arrivés, la culture du corps, vertu humaniste chez les Grecs, fut bannie par la théocratie de l'Église et remplacée par les jeux cruels auxquels furent forcés les gladiateurs au statut d'esclaves ou les prisonniers de guerre. Plus tard au Moyen Âge, à la Renaissance, les vertus chevaleresques des jeux de la noblesse sont reconnues à travers les joutes et les tournois des chevaliers médiévaux. Puis il y a les jeux de paume, qui est l'ancêtre du tennis, ou la soule ou choule, ou bien shoot, qui serait l'ancêtre du rugby et du football. La Renaissance apporte les règlements de l'escrime, de l'équitation, avec bien sûr l'élégance des rencontres qui marquaient les classes des riches, notables, et la formation des bons soldats qui défendent le roi. Ce n'est qu'au XIXe siècle que naît l'athlétisme moderne et vient le professionnalisme et les clubs qui va démocratiser le sport dans la foulée de l'industrialisation. Les sports anglais de la période victorienne sont importés en France aux côtés de quelques sports américains comme le volley, le basket, le baseball et le football américain. Décidément, l'histoire du sport ne peut être lue séparément d'une histoire mouvementée des hommes, de leur culture, de leurs idéologies, de leur philosophie, qui s'y était marquée par les conflits d'idées et les conflits d'intérêts, aussi bien intérêts sociaux qu'intérêts patriotiques ou politiques. Comme nous le savons, la France tend à inférer l'origine des sports, importés d'ailleurs aux pratiques françaises anciennes. Elle ne parle pas de pratiques anciennes, orientales, africaines ou américaines par ailleurs. Nos sources sont exclusivement Maroc françaises, pour des raisons que nous ne pouvons occulter, études, culture, littérature accessibles. Néanmoins, nous sommes sûrs qu'il existe d'autres références que nous n'avons pas pu explorer, mais que nous tenterons d'aborder ultérieurement. Malgré la rareté des ressources bibliographiques au Maroc sur l'histoire du sport, c'est un pays situé au carrefour de plusieurs civilisations, qui a toujours été ouvert géographiquement. Et donc, la pratique du sport est peut-être certainement enracinée ailleurs qu'en France, et très loin dans le passé. Notre culture nationale puise ses origines, c'est les premières populations de l'Afrique du Nord, les Berbères, les nomades sahraouis, etc. Les peuples conquérants, phéniciens, romains et arabes, plus récemment l'Europe occidentale, bien sûr. La culture et les pratiques physiques ne font pas l'exception dans cet héritage et ont bel et bien marqué le pays. Ainsi, les Berbères ont pratiqué la chasse et la pêche, montaient à cheval et devaient être pour cela assez sportifs. Leur vie nomade impliquait une très bonne condition physique et le berger défendait son troupeau contre les prédateurs à coups de fronde, comme aussi chez le peuple juif qui fait partie de notre histoire, l'histoire de David et Goliath. Certains auteurs comme Ghizlan Zoni, ce Ghizlan Zoni, il a publié Les Lions de l'Atlas, Football au Maroc, aux éditions LAC International Milano en 1994. Ce Ghizlan ont évoqué un jeu semblable au football nommé Takourt, préexistant aux Phéniciens. Les conquêtes arabo-musulmanes ont aussi importé au Maroc les arts de la guerre, le tir à l'arc, l'escrime, mais aussi les compétitions chevaleresques, comme la fantasia,
Le protectorat français, les États-Unis ou l'Angleterre ont marqué la pratique sportive marocaine depuis la fin du XIXe siècle seulement. Après ce passage en revue sur le corps et la motricité à travers l'histoire, nous allons logiquement parler d'une question sur la discipline qui nous intéresse et qui a fait du mouvement et de la motricité une mission de l'école et du contenu de l'enseignement, l'éducation physique et sportive. Vous voyez ici l'image de Pierre Arnaud, qui est un spécialiste de l'histoire du sport et qui a promu le sport en éducation physique. Il nous a quittés récemment. Et vous voyez le père Henrik Ling, qui est le précurseur de la gymnastique suédoise, ancêtre de la gymnastique sportive actuelle. Les documents qui existent sous nos mains ne sont généralement que les instructions officielles. Ce sont elles qui racontent l'histoire du sport, en France et notamment aussi au Maroc. Comme nous l'avons déjà mentionné, notre référence principale donc est la France pour analyser l'éducation physique. À la fin du XIXe siècle, l'éducation physique prend la place de la gymnastique, que nous détaillerons dans la définition spécifique à la gymnastique sportive. La logique militaire cède la place à une logique hygiénique et médicale avec les campagnes hygiéniques de 1887. En remontant plus loin, on constate que l'éducation physique est découverte à la fin du XVIIe siècle et qui avait pour mission de rechercher un vivre ensemble et une prévention contre les maladies qui s'étaient propagées, avec une culture du corps, la force physique. Déjà en 1963, on retrouve dans les écrits de Jean Locke les allusions au corps sain par l'éducation, où il est question d'un esprit sain dans un corps sain. Rousseau, en 1764, parlait d'une éducation du corps par un esprit sain et au besoin d'une éducation physique occasionnant un bon développement intellectuel. La profession d'éducation physique est évoquée par certains Luther Glick, pionnier américain qui parle d'une éducation physique pour développer la condition physique des jeunes. Notre Américain nommé Jean-Bertrand Basedow fut le premier à reconnaître l'importance de l'exercice physique depuis 1790. C'est ainsi qu'en France, référence par excellence de notre système scolaire national, l'éducation physique prit place parmi les disciplines scolaires. Elle se réfère d'abord à la Grèce antique, prend ensuite la santé des jeunes populations à coups de gymnastique suédoise et militaire allemande, importée par le colonel Amoros. À l'ère des sciences de la fin du XIXe siècle, notamment la physiologie et l'anatomie, les modèles thermodynamiques du corps argumentent le développement par l'éducation physique des fonctions vitales, circulation sanguine, respiration, les connaissances physiologiques permettant seulement de diriger l'éducation physique dans la bonne voie. Au début du XXe siècle, l'EP, l'éducation physique, a pris le statut de discipline scolaire obligatoire avec 2 heures hebdomadaires en tant que matière éducative à part entière avec les leçons et les examens. Les premières instructions officielles françaises datent de 1945, 64 pour le Maroc. Naturellement, une ancienne colonie comme le Maroc hérite du système français qui avait supplanté et bousculé l'enseignement traditionnel des écoles coraniques d'avant 1912. Malgré les tentatives timides de démarquage, l'éducation physique au Maroc inhale les échappements de sa progénitrice française par ses méthodes, son organisation et ses cadres, et bien entendu ses textes officiels. Aujourd'hui encore, nous hésitons à couper le net cordon ombilical chargé de sang incompatible. Et or, comme dans toutes les entreprises éducatives, 3 sphères interviennent en éducation physique et sportive marocaine. Les politiques, les auteurs et les enseignants. Donc, le contexte socioculturel, le contexte éducatif et le contexte pédagogique orientent la discipline. Ces 3 sphères sont tributaires du système français à la fin du protectorat. Hygiène physique et sportive en 1958. Gymnastique fonctionnelle et construite. Initiation sportive ou plus récemment, les bricolages didactiques, pédagogiques sont des moyens de l'éducation physique française avec quelques années de retard. Les textes officiels confirment ces propos. La formation des enseignants connaît le même sort, à l'exception de quelques initiatives au Québec et aux pays de l'Europe de l'Est, notamment en Algérie aussi.
toujours à la traîne des initiatives européennes en matière d'éducation. Des réformes souvent inachevées et inadaptées pour la plupart ont meublé le décor de l'école de l'éducation physique et de l'éducation physique nationale, devenue aussi sportive, sans référence aucune à la culture nationale, pourtant très riche en pratiques physiques et en jeux ancestraux des tribus amazirs, sahraouis et du nord marocain. On assisterait aujourd'hui, une fois de plus, à une dérive probablement voulue de l'éducation physique scolaire vers une dilution de ses contenus éducatifs, dans un marécage trouble du sport national à l'agonie sous le nom de sport scolaire, rendant la tâche des enseignants encore plus floue qu'elle ne le fut déjà par les changements successifs des méthodes et des approches. En bref, il y a passage d'une pratique récréative à une pratique gymnique scolaire. Puis à une éducation physique discipline scolaire, jusqu'à une éducation physique discipline d'enseignement, voire matière d'enseignement, selon Arnaud en 1981. Je vous laisse contempler les diapositives suivantes, sans notamment trop les commenter. Le commentaire détaillé se retrouve sur le livret. Vous voyez ici l'origine des sports modernes, la gymnastique sportive avec des images qui illustrent des jeux très ancestraux, très anciens, à travers des gravures et des dessins. Le foot, le rugby, l'athlétisme. Depuis les Grecs, datant de 776 avant Jésus-Christ. Et puis, l'introduction du foot dans les Jeux Olympiques de Paris en 1900, où la FIFA est créée en 1904 avec la première Coupe du Monde organisée en 1930 en Uruguay. Vous voyez ici le basketball qui remonterait peut-être à des jeux très ancestraux avant que James Naismith le crée au Canada en 1891. Le jeu médiéval était appelé Duck on the Rock, pratiqué en Écosse. Le handball, vous voyez la Tchécoslovaquie, mais vous voyez aussi des dessins qui montrent l'Asie, la Chine ou le Japon. Il y avait des pratiques qui subsistent encore aujourd'hui en jouant au volley, une sorte de volleyball joué au pied. Voilà. La même chose peut être dite pour tous les sports actuels. Pour conclure, nous disons que l'éducation physique et sportive est une discipline scolaire à part entière. Elle est peu contestée aujourd'hui. Elle est obligatoire depuis son entrée à l'école nationale. Mais elle est marquée par diverses conceptions. Ces conceptions sont parfois contradictoires et illogiques. Les courants de pensée ont donné lieu à des méthodes visant pourtant toute la formation d'un sujet à l'école, et par l'école selon les orientations particulières et des conjonctures particulières. Cependant, le caractère aléatoire de l'enseignement de l'éducation physique a toujours marqué les pratiques effectives. Préoccupés par une orthodoxie scolaire, les effets éducatifs sont néanmoins indiscutables sur les plans conceptuels, sociaux, psychologiques et surtout physiques. Mais les méthodes et le contenu, aussi au gré des changements des valeurs éducatives, elles aussi tributaires des normes sociales et des impératifs culturels. L'égalité et la démocratisation de l'école restent les finalités auxquelles l'éducation physique s'est toujours alignée, en rendant ses moyens de plus en plus éducatifs et de plus en plus différenciés. Le sens des contenus aujourd'hui exclusivement sportifs ne peut se construire chez les apprenants, à notre avis, qu'à partir d'une connaissance parfaite de l'origine de ces contenus et de leur raison d'être initiale. Pour cela, la revue d'histoire que nous avons dressée à travers ce document, ayant pour but de permettre à chacun de s'identifier dans ses différentes pratiques et rôles que lui présente chaque activité, nous paraît important. L'entrée par l'histoire nous semble un facteur motivant permettant le choix des projets personnels dans la pratique d'une activité physique et sportive donnée. Ainsi, les motifs peuvent aller d'un développement de la force musculaire, de la construction d'un corps harmonieux, aux rôles sociaux, de coopération et d'aide en passant par l'affirmation de soi dans le groupe et la comparaison, l'émulation ou le dépassement de ses possibilités. Tout comme l'histoire, les règles de jeu ou la technique peuvent aussi bien représenter des entrées signifiantes que l'enseignant d'éducation physique et sportive pourra exploiter afin de concourir à l'affirmation de la discipline au sein d'un système
à la recherche d'identité, à une époque où le conformisme forcé ou volontaire et le conditionnement envahit notre jeunesse. La pratique corporelle, la motricité ou l'activité sportive ont toujours traduit une philosophie de l'homme que nous sommes appelés à préserver et développer contre un transhumanisme éminent. Et le passage en revue de l'histoire des pratiques nous paraît ici déterminant. Merci beaucoup.